Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis tout seul pour pouvoir parler un petit peu qualification mondiale 2026. Et vous le voyez derrière moi, poser un peu la question de la Turquie qui va jouer face au Kosovo. Alors, je pense que si vous êtes supporter turc, là, la pression, elle doit monter. Alors, j'ai payé mon petit maillot de Galatasaray. Alors, désolé pour les supporters de Beşiktaş et de Fenerbahçe, désolé. C'est ma contribution au football turc du jour. Grosse pression pour les Turcs, ce soir. Je compatis supporter turc, hein, à la base, supporter italien ce soir. On est dans le même bateau. On sait ce que c'est que quelques minutes avant un barrage qualificatif pour le mondial. Mais là, voilà, je me positionne un peu déjà en mettant mon petit maillot, donc je remontre de Galatasaray. La Turquie face au Kosovo. Est-ce que c'est une simple formalité? Et est-ce que le Kosovo, ça a une chance dans ce barrage? Comme d'habitude, hein, les copains, on se fait un petit avant-match, ensemble, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, c'est ce qui donne de la force. Pardon. C'est ce qui donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer, donc hésitez pas. Donc moi la question, elle est posée. Moi, je vous donne déjà tout de suite ma sensibilité. Je pense que ça va passer pour, Turquie. Je vous montre les compos probables, elles sont pas encore tombées, les compos officielles. On partirait donc sur une opposition, alors pas, vraiment de style parce qu'on a un 4-4-2 contre un 4-2-3-1. Donc je pense pas que ça soit tactiquement qu'on ait une grosse, pardon, décidément, on ait une grosse opposition. Hem, voilà, sur ce qui est prévu, je vous cache pas que la présence d'un Kenan Yildiz et d'un Arda Güler, ça me fait un petit peu pencher, la balance pour les Turcs. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi des joueurs intéressants. Bon, pour le public un peu français ou francophone, le fait de pas avoir un Zegrova, dans le 11 montre que quand même, s'il se passe d'un Zegrova, c'est que tu as quand même du talent, dans cette équipe. Et quand tu regardes d'un peu plus près, et ouais, les gars, j'ai bien bossé mon débat. Quand on regarde l'effectif du Kosovo, on retrouve quand même des gars qui peuvent être à Sassuolo, au Napoli, à Hoffenheim, Majorque. Bon, tu as quand même un minimum de compétitivité. On n'est pas non plus sur une équipe complètement de no name. Et quand on revoit un tout petit peu ce qui s'est passé justement au tour précédent, mine de rien, Kosovars, ils ont réussi à passer contre la Slovaquie. C'est pas facile de passer contre la Slovaquie dans un match un peu fou. Ils ont été gagnés là-bas. Alors est-ce que le fait là maintenant d'être, à domicile dans une atmosphère, qui va leur être à la base positive, c'est mieux? Je sais pas. En tout cas, c'est pour moi, ça sera toujours mieux pour eux, que de jouer en Turquie, où on sait, l'effectif, enfin le comment? Le contexte peut être, assez chaud. Je regarde si j'ai pas le stade, je crois que j'ai le stade. Attendez les copains, je vous partage ça, je crois. Ou peut-être pas. J'ai peut-être pas la non, je l'ai pas. J'ai pas le stade. Ah si, si, j'ai la présentation du stade. Le stade en question de ce soir, ami turc, je sais pas s'il faut considérer ça comme une bonne chose que de jouer dans ce type de stade où, OK, tu pas une grosse résonance et tout ça, mais tu risques d'avoir une ambiance un peu chaude. Bon, je pense que les Turcs, leur parler d'ambiance un peu chaude, je pense pas que ça soit là où tu les fasses un petit peu, où tu les fasses briquer. Dernière chose importante, les Kosovars pour se qualifier, ils arrivent quand même, à passer dans un groupe où, mine de rien, il y avait la Slovénie et la Suède. Donc c'est pas rien, d'arriver à se qualifier dans ce type de configuration. Maintenant, c'est, 6 buts marqués et 5 encaissés, hein. Donc on est sur une équipe super minimaliste.
Autre chose, pour, représenter un tout petit peu, les choses pour le Kosovo, c'est entraîné par l'Allemand Franco Foda qui avait été, entraîneur de l'Autriche pendant l'Euro 2021, où l'Autriche avait, bien emmerdé l'Italie, pendant cet Euro 2021. Donc c'est pas un mauvais c'est un coach qui est pas connu du grand public, c'est pas un grand coach, mais quand on regarde l'historique, c'est plutôt un coach en progression. Voilà. Maintenant, ça, c'est des petits stats que je vous ai sortis. Maintenant, euh, je, alors, il y a Rare 43 et 83 qui me dit, tu penses la Turquie vont les fouetter? Ah, pour moi, je viens de montrer un petit peu, c'est pas une équipe à prendre à la légère, le Kosovo. Donc, je pense que, c'est un peu provoque quand je dis une simple formalité. Pour moi, il faudrait surtout pas penser que c'est une formalité pour les Turcs. Maintenant sur le papier, tendance à penser quand même, j'ai regardé un peu le Turquie-Roumanie, du tour précédent. Bon, la qualification, elle est logique pour les Turcs. Je pense pas qu'il va y avoir un gros écart ce soir. Parce que, tu es dans un match à pression et qu'on est avec des équipes qui sont avec des niveaux, à te dire similaires. Après, on peut compter le passif et tout ça. Mais si tu regardes juste sur les performances, on va dire récentes, c'est 2 équipes qui sont plutôt en confiance, et le Kosovo, il y a le côté historique et ça, tu peux pas l'enlever dans ce type de match-là. Le fait d'avoir, peut-être la possibilité d'écrire l'histoire de ton pays peut te donner une espèce de surmotivation que n'auront pas les Turcs. Les Turcs, eux aussi, ils vont avoir la motivation d'y aller, mais il y a pas ce côté historique. Donc attention à ça et on l'a vu, je repartage les compos qui sont probables. Tu as de la qualité dans la sélection turque. Principalement, comme je le dis, dans le petit trio offensif, Güler, Yildiz, Aktürkoğlu. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à faire quelque chose de vraiment, de vraiment positif et d'arriver à gagner. Mais de l'autre, je te dis, porté par un espèce d'enthousiasme un peu dingue, la Turquie, faut vraiment pas sous-estimer cette équipe kosovare. Et je l'ai dit, après, peut-être que c'est parce qu'on l'a vu à Lille, du côté francophone et qu'on le voit, mine de rien, heu, encore en ce moment du côté de la Juve, Zegrova, ça reste un bon joueur et quand tu vois que Zegrova est pas titulaire et donc qu'il peut rentrer en cours de jeu, je te dis quand même qu'il y a de la qualité dans cette sélection. Donc pour moi, il va pas y avoir gros écart. Je reste sur l'idée que j'avais donnée avant le premier barrage, c'est-à-dire que je pense que la Turquie, elle peut aller au bout. Elle a tous les ingrédients dans les oppositions qu'elle a, hein. Je dis pas, pour aller forcément loin et tout ça, mais sur l'opposition là qui lui est donnée entre la Roumanie, qui est venue avec un style super minimaliste, et qui attendait plus on va dire les prolongations, voire les pénaux. Après on connaît un peu Mircea Lucescu, si vous suivez un peu le foot, c'est que c'est pas forcément un grand faiseur de jeu. Donc OK, il y avait le bloc bas, mais on a bien vu que les Turcs étaient au-dessus. Là, je pense que tu auras pas forcément le même type d'approche tactique. Le 4-4-2, des Kosovars, pour moi, il est plus, offensif que ce qu'on a eu côté roumain. Donc la configuration du match peut-être, être un désavantage, pour la Turquie parce qu'après défensivement, je leur partage. Défense turque, j'en sais rien en fait. Je j'ai pas assez de comment? De garanties, de certitudes. On parle pas de gars qui sont véritablement, reconnus avec voilà, des vraies garanties, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et puis il y a la question, c'est que là pour dans les compos probables, c'est peut-être tombé. Je vais commencer à regarder, mais on est à plus d'1 heure, donc je pense que la compo est pas encore tombée. Mais il y a la vraie interrogation, du capitaine et numéro 10. Je sais pas si le numéro 10, mais le capitaine, Çalhanoğlu. Est-ce qu'il est présent ou pas? Moi, je suis pas un défenseur de Çalhanoğlu, loin de là, mais dans la sélection turque, tu es quand même bien obligé de reconnaître qu'il a une importance, particulière. Donc
Oui, évidemment, on va forcément, voir s'il est présent et s'il est présent, il peut t'aider sur les coups de pied arrêtés ou dans, certaines, phases de jeu. Maintenant, s'il est pas à 100, toujours un peu la question. Donc pour te répondre, alors, voilà, pour moi, il va pas y avoir de gros écarts ce soir parce que, on est sur des dynamiques qui peuvent être un peu similaires, mais je pense quand même que la Turquie va finir par s'imposer. Est-ce qu'il faudra attendre les prolongues? Je pense pas. Je pense que, la Turquie est en capacité de s'imposer en 90 minutes. Maintenant de l'autre, attention parce que ce fameux match piège et ce match qui pourrait peut-être, s'éterniser et durer un peu, côté, côté, côté kosovar pourrait, voilà, si l'ambiance, comme on nous l'a décrit, est assez chaude, assez bouillante, favoriser plutôt le Kosovo. Maintenant, je l'ai dit au tout départ, mettre sur le point de vue de l'ambiance les Turcs qui sont habitués, on va dire, à évoluer avec ce type de paramètres, dans le championnat local et avec la sélection, je ne sais pas si on peut réellement compter dessus. Maintenant, je pense que c'est un atout pour le Kosovo néanmoins de recevoir parce que ça aurait été, dans le stade de Beşiktaş comme face à la Roumanie, je pense que ça serait pas passé. Je pense que là, pour le coup, la finale cette finale de barrage aurait été vraiment déséquilibrée. Là, on n'est pas loin, pas loin. Voilà, je pense, hein, je pense qu'on n'est pas loin d'un 60-40 pour la Turquie. Donc, il y a quand même 40 qui sont valables pour le Kosovo. Si j'étais à leur place, voilà, j'y croirais. Quand tu regardes aussi, il y a un autre truc que je vous ai pas montré, voilà, pour les Kosovars, les précédents face à face, c'est pas bon signe, hein. Parce qu'ils se sont joués 3 fois, 2014 pour un match amical et en 2016-2017 pour les qualifications pour la pour le mondial, ça a été, victoire à chaque fois des Turcs et à certains moments dans des considérations un peu délicates et dans des considérations à domicile pour le Kosovo, avec un 4-1 pour le dernier match et un 6-1 pour leur première confrontation. Donc c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Rare qui nous dit: «Du coup, tu penses genre 2-1 ou 1-0?» Ouais, ouais, ouais. On va dire, je suis plutôt dans cette optique-là. Je pense pas, le gros écart. Après, comme dans plein de matchs qui peuvent être serrés, le premier quart d'heure est super important. Donc, que ça soit techniquement avec, il peut y avoir des faits de jeu et tout ça, mais aussi pour l'état d'esprit et comme je le dis, ce type de match-là, c'est OK, ça reste un match de foot, mais il y a une vraie, et je vais m allez, je vais lâcher le mot, il y a une vraie dramaturgie dans ce type de match. Parce que derrière, en tout cas pour le Kosovo, il y a une occasion historique qui s'envole. Après, elle arrivera peut-être, hein, par la suite. Mais là, il y a une partie de l'histoire qui peut s'écrire. Donc cette surmotivation, elle peut être à la fois positive ou négative pour l'une ou 2 ou l'autre sélection. Hem, j'ai j'ai peur que si justement ce premier quart d'heure est à l'avantage des Turcs, ça puisse plomber, on va dire ce barrage. Mais à l'inverse, on peut avoir aussi, la Turquie qui marque rapidement et qui, je pense un peu comme je l'ai posé dans la question du débat, c'est une simple formalité et qui se dit au fur et à mesure que le match est gagné et tu te relâches. Donc il y a plein de scénarios possibles et c'est pour ça aussi que le match pour moi, il est assez hypant. Enfin, je vais pas mentir, je vais plus regarder l'Italie puisque je suis supporter italien, contre la Bosnie. Mais vraiment, je vais avoir un œil dessus et je pense qu'à froid, je regarderai, ce qui s'est passé. Mais sur la la dramaturgie, comme j'ai dit, de ce barrage, le paramètre historique, pour moi, peut jouer. Après, est-ce que ça va jouer pour ou contre le Kosovo? Là, je suis pas madame Irma, je peux pas je peux pas dire, mais je pense que ça, la Turquie, au final, va mieux le gérer et avec les joueurs de talent, parce qu'il faut aussi parler un peu du terrain. Il y a des joueurs que le Kosovo n'a pas, en fait. Je l'ai déjà dit pendant le premier débat avant le match contre la Turquie et contre la Roumanie. Kenan Yıldız et Arda Güler, ça te change une équipe. Heu, c'est on parle de 2.
Je sais pas s'il faut les appeler des cracks, des talents générationnels, je sais pas. En tout cas, c'est des joueurs frissons à mes yeux et ces 2 joueurs-là peuvent te faire gagner un match sur un éclair, sur un coup de génie, sur un coup de pied arrêté. Le fait d'avoir aussi peut-être, à voir si c'est confirmé ou pas, mais d'avoir un Çalhanoğlu dans l'effectif, justement sur coup de pied arrêté, ça peut te faire la différence aussi. Il y a certaines armes pour moi que la Turquie possède, que le Kosovo n'a pas. Maintenant, je l'ai partagé, dans la comment? La composition, probable, qui est annoncée. Un gars comme, Vedat Muriqi qui enfile les buts, à Majorque depuis plusieurs saisons, qui était passé par la Lazio aussi, par la Turquie si je me trompe pas aussi. Ça reste un gars, bien évidemment, pas du tout de la même, du même calibre que Arda Güler et Kenan Yıldız. Maintenant, ça reste des bons joueurs et peut-être que la force de ce Kosovo, c'est plus, le collectif plutôt que les individualités. Maintenant, le collectif, mené par, Vincenzo Montella, il est plutôt cohérent. Le groupe de qualification, si tu tombes pas sur l'Espagne, peut-être que tu as ton mot à dire pour finir premier. Donc les références, elles sont plus côté turc. Ils ont participé au dernier Euro. Il y a une certaine progression dans le football turc. Après, tu peux aussi ajouter, Galatasaray, même si, évidemment, il y a il y a l'apport des joueurs étrangers et tu peux pas mettre forcément ça sur le même plan. Mais le football turc, on en parle plus. Il y a plus de joueurs intéressants. Il y a plus de résultats ces derniers temps, donc ils sont favoris. Mais être favori dans ce genre de match, comme je dis, c'est pas qu'un simple match de foot, c'est aussi un match historique. Ouais, faut vraiment pas se dire, comme je l'ai posé dans le débat, que c'est une simple formalité. Ça va être loin d'être une formalité pour les Turcs, mais je les vois quand même se qualifier et, et aller au comment? Au mondial 2026. Maintenant, de l'autre côté, si on est très honnête, le Kosovo, pour plein de raisons, on l'a dit, il y a aussi une progression, c'est une jolie histoire. Il y a des joueurs un peu sortis de nulle part avec des parcours un peu cabossés et puis un pays, un jeune pays aussi. Il y a des belles histoires aussi à raconter si c'est le Kosovo qui vient se qualifier pour cette coupe du monde. Maintenant, bon, on va dire le storytelling qui nous est vendu avec on veut les meilleurs joueurs, les meilleurs oui, il y a plus, je l'ai dit, de réservoirs côté turc que côté kosovar. Donc, oui, si on veut, plus de stars et de talents individuels, mieux vaut avoir la Turquie pour ce mondial. Mais je l'ai dit, voilà, d'un côté comme de l'autre, il y a des belles histoires à raconter. Ça pourrait valider aussi le bon travail de ces fédérations et de ces footballs-là en 2026. Mais voilà, je me positionne. Je pense que la Turquie se qualifie ce soir au bout de 90 minutes. Après, le score, je l'ai dit, assez, je vois pas plus de maxi 2 buts d'écart pour les Turcs. Mais le football est capricieux et à certains moments, il nous sort des belles dingueries, donc peut-être que ça sera le cas. Donc voilà, amis turcs, j'espère vous envoyer, plein de force. Amis kosovars, j'ai rien contre votre sélection, mais voilà, je sens plus les Turcs passer. Mais attention, le Kosovo, c'est pas non plus un marchepied. C'est pas la 150e, nation mondiale. D'ailleurs, allez, je peux peut-être le préciser, je crois que je l'avais ça, cette info. Non, j'ai pas leur classement FIFA. J'avais leur classement FIFA. Bah non, j'ai plus leur classement FIFA. Non, je n'ai plus. Désolé. En tout cas, c'est pas un marchepied. Donc si c'est pas un marchepied, va falloir mettre le bleu de chauffe comme dit très souvent Laouni qui intervient sur cette chaîne et il va falloir sortir le match de bonhomme. En tout cas, bon match à vous. Bon match, supporters turcs, supporters kosovars. Régalez-vous bien. Ici, je vais retirer à la fin de cette petite vidéo le maillot de Galatasaray pour mettre mon maillot de la Nazionale.
et je vais partager avec vous, supporters turcs, la pression d'un barrage qualificatif pour le mondial. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci à Arar d'avoir, participé, merci aux autres d'avoir suivi, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Le live sera disponible dans quelques minutes en rediff sur la chaîne, et puis, bah, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao, ciao!